Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du soir sur Canal Kin Télévision. Les députés nationaux ont déclaré recevable le projet de loi sur l'environnement de la déposé par la vice-premier ministre, ministre en charge de l'environnement et développement durable, c'est de la réparation de victimes de violences sexuelles du ministre des Droits humains, reporter signé Prince Yambouye Veyambata. L'Assemblée nationale a consacré sa plénière du vendredi dernier à l'audition des réponses de la vice-premier ministre en charge de l'environnement et développement durable et du ministre des Droits humains aux préoccupations soulevées par les élus nationaux lors du débat général de la plénière du 3 novembre 2022, respectivement sur le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 11/09 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement et le projet de loi fixant le principe fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Après les réponses appropriées apportées par les deux émissaires du gouvernement, les projets de loi ont été déclarés recevables. Le premier texte de loi est envoyé à la commission environnement et le second à la commission genre et famille, laquelle sera appuyée par la PAJ. Les commissions ont au total 7 jours pour toiletter et enrichir le projet de loi. La plénière a culminé sur une motion d'information du député Jean Bouyou adressée à la VPM de l'environnement autour du ravage des éléphants ayant envahi le territoire de Kabalo et de Manono dans l'espace Grand Katanga. Dans ces éléments de réponse, F. Bazaïba, vice-premier ministre, ministre en charge de l'environnement et développement durable, a expliqué les concepts RDC, pays solution. Nos forêts, nos minéraux, nos eaux constituent la solution face au règlement climatique, au dérèglement climatique. Propos recueillis encore une fois de plus, Prince Yambouye Veyambata. Que dans les cas de réchauffement climatique, les scientifiques, en nous alertant, nous ont en même temps donné ce qu'on peut appeler la thérapie. La thérapie, la solution, elle est basée essentiellement sur la nature, bien qu'il peut y avoir aussi des procédés artificiels pour gérer les émissions de crédits carbone. Et cette solution basée sur la nature, il s'agit du couvert forestier, qui est capable d'absorber donc les pollutions. Il s'agit des tourbières, il s'agit des minéraux stratégiques qui permettent aux pays industrialisés d'utiliser désormais des procédés non polluants. Et il est de notoriété publique qu'aujourd'hui la RDC au sein du bassin du Congo constitue le pays solution parce que nous avons à notre avantage plus de 60% des forêts du bassin du Congo. Si le bassin du Congo a 268 millions d'hectares de forêts tropicales humides, la RDC en a 155 millions. Et la RDC regorge de plus de 100 000 hectares de tourbières que nous partageons avec le Congo-Brazza et nous en avons 70%. Et la RDC, dans son sous-sol, a des métaux ou des minéraux stratégiques que j'avais cités hier qui aident à atteindre l'objectif de l'atténuation de la température planétaire à 1,5 degré Celsius. Au vu de ça, la RDC est donc un pays solution face à la crise climatique. Ce paradoxe est vrai, je le disais, il est maintenant de notre responsabilité. Outre le fait que nous sommes en train de nous battre à relever la RDC dans le leadership potentiel qu'il a aujourd'hui environnemental, il est maintenant question de mettre les cadres légaux et institutionnels qui nous permet d'avoir un répondant au niveau de ces processus pour que nous puissions bénéficier donc de notre potentiel.
Nous sommes allés trop vite. Là, c'était les explications de la VPM F. Bazaïba devant la représentation nationale où il a expliqué l'origine, le prix d'avant et actuel du crédit carbone dans le marché international et en République démocratique du Congo. Je disais tantôt, dans ces éléments de réponse, F. Bazaïba, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a expliqué les concepts RDC Pays Solutions. Nos forêts, nos minéraux, nos eaux constituent la solution face au dérèglement climatique. Propos recueillis de Prince Yamboui et Viambata. Il est inconcevable que le bassin amazonien indonésien ait bénéficié des recettes de crédit carbone depuis environ 2 décennies, alors que le bassin du Congo, la question commence à peine à être soulevée. Vous savez que nous étions longtemps absents de tous les processus climatiques à travers le monde. Et lorsqu'on est dans la politique de la chaise vide, tout ce qui se décide, c'est à notre détriment. Il était important, il était grand temps que nous puissions faire savoir au monde ce dont nous disposons et ce que nous sommes réellement pour savoir mieux nous vendre. C'est ce qu'on ne faisait pas avant. Le marché des crédits carbone, ces marchés ont été développés à partir du protocole de Kyoto en 2005 et 2020. Pour une raison ou une autre, la RDC n'a pas pris à cœur de développer ces secteurs malgré les potentiels que nous avons. Nous pensons que la responsabilité nous incombe. S'agissant des contrastes des prix des crédits carbone entre le Nord et le Sud, les contrastes aussi est vrai. Ces contrastes existent effectivement, mais pas seulement le prix de carbone du Nord et du Sud, même le prix de carbone à l'Est et à l'Ouest, ce n'est pas la même chose, où les pays européens, américains, entre eux, ne sont pas standardisés non plus. Je peux donner quelques exemples. Il y a le marché qui a un caractère réglementé des marchés. Il y a les Américains, le Canada, donc la Chine, la Corée, l'Union européenne pratiquent chacun son propre prix dans un marché que chacun réglemente à sa manière. Ce prix est calculé sur base des objectifs propres de ces pays, cherchant chacun à baisser ou à limiter ses émissions nationales. Donc, quand on parle des émissions, il s'agit des émissions de gaz à effet de serre, des COD, et conformément aux obligations des États sous le protocole de Kyoto à l'époque et maintenant sous l'accord de Paris. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, a organisé ce samedi 5 novembre 2022 une conférence de presse pour dénoncer la mégestion de la Société nationale d'électricité 2020 jusqu'à ces jours. L'ACAJ, à travers son président national, s'est dit prête à témoigner devant la justice pour que tous ces mandataires répondent de leurs actes afin que la population jouisse de ce droit d'accès à l'électricité et aux nouvelles technologies énergétiques. Freddy Takide. Et nous avons aujourd'hui des noms de certains Congolais et Congolaises qui se sont vraiment distingués dans cette mafia qui a consisté à rechercher des sociétés, à faire créer des sociétés de circonstances pour obtenir des marchés auprès de la SNEL. Et chaque fois, ces marchés-là étaient conclus de gré à gré contre des rétrocommissions. Et parmi ces contrats signés, nous avons épinglé les plus emblématiques. Sont les contrats signés par la SNEL avec des sociétés suivantes. Société Elcon, Société Sogeac, Société Proton, Société Blue Energy, Société NRDC, Société Pivot et Société Proco. Nous avons tous les éléments sur ces sociétés, des contrats toujours de gré à gré. C'est ce qui fait que, aujourd'hui, que ce soit dans la capitale ou à l'intérieur de notre pays,
nous avons tous des difficultés pour avoir de l'électricité. Parce que ce que nous avons constaté, ce sont des contrats de plusieurs millions. Il y a même un contrat pour lequel ils ont signé, ils ont fait engager la SNEL à verser à une société la somme de 700 000 $ par mois sur 10 ans pour des services qui ne sont même pas fournis à la SNEL. Georges Kapiamba, président de la CAGE, dans ses propos souligne que la justice congolaise doit faire son travail pour que le peuple congolais bénéficie de ses droits. Encore une fois de piste, Freddy Takide. Nous vilipendons aussi l'attitude de certains responsables de la justice. Parce que tous ces faits ont été portés à la connaissance de notre justice depuis 2020. Non seulement par la CAGE, par d'autres personnes, par les médias qui avaient écrit, ou des dénonciateurs individuels, mais il y a eu aussi 2 rapports importants. Les rapports de la CNRF, c'est-à-dire de la cellule nationale de renseignement financier. Il y a eu aussi les rapports, premier rapport de l'IGF. Ça, nous tirons de leurs sources. Établissant à l'intention ou à la connaissance de responsables de la justice ces actes de mégestion de la société et demandant des enquêtes judiciaires pour que les fautifs soient arrêtés, que l'argent volé à la SNEL puisse être récupéré. Rien n'avait été fait. Il a fallu attendre qu'un nouveau procureur général soit enfin nommé à la tête du parquet général après la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, que des actions de plaidoyer soient encore redoublées pour qu'enfin le nouveau procureur général, que nous félicitons en passant, puisse réactiver cette enquête qui a donné lieu aujourd'hui à l'arrestation de plus de 7 membres de la SNEL, dont l'ancien directeur général, M. Jean Bosco Kayombo. Mais entre-temps, nous demandons aussi à la justice de faire son travail, tout en félicitant le procureur général pour ce qu'il vient de faire. Mais nous lui recommandons d'approfondir l'enquête. Le discours du chef de l'État dans son volet sécuritaire ne cesse de susciter de réactions. Cette fois-ci, c'est Patrick Mazombo, leader d'opinion, qui estime que nous devons soutenir le chef de l'État dans sa démarche contre l'agression du Rwanda, et il demande également à la population d'être vigilant et aux forces armées de bouter l'ennemi dehors. Mario Mbongo. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, vient de prononcer un discours le jeudi 3 novembre 2022. Dans un message radio-télévisé, le président de la République a lancé un appel à la mobilisation. Patrick Mazombo, l'un des leaders politiques, encourage le chef de l'État dans cette initiative. Il explique. Je félicite d'abord le courage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir déclaré que messieurs les génocidaires de l'Afrique centrale et Paul Kagame, si vous voulez, ou bien c'est la paix totale, ou bien c'est la guerre totale. Félicitations, monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. C'est comme ça qu'un homme d'État doit parler devant son peuple. Et nous, le peuple congolais, qui sommes derrière vous, nous vous soutenons. Et nous soutenons l'armée de la République démocratique du Congo, et nous leur demandons de ne pas avoir peur des intimidations de ces petits génocidaires rwandais, car l'histoire retiendra que lorsque les petits génocidaires rwandais ont voulu agresser la République démocratique du Congo, les vaillants combattants reconnus dans le monde entier
la République démocratique du Congo, ils ont bouté dehors les aventuriers génocidaires rwandais. Aujourd'hui, c'est le moment de vous mettre ensemble et de défendre derrière l'armée, la FARDC, pour aller attaquer ces génocidaires rwandais et les amener chez eux. Et au cas contraire, entrer au Rwanda pour annexer le Rwanda comme 27e province de la République démocratique du Congo. La situation qui prévoit Bunagana et Rutshuru préoccupe les enseignants, membres du syndicat des enseignants des écoles protestantes. Ces enseignants déplorent l'invasion rwandaise et apportent également leur soutien total aux forces armées congolaises et au président de la République afin que la paix revienne et que les enseignants et les élèves de Bunagana et Rutshuru reprennent le chemin de l'école. Alanoka. Camarades les enseignants membres du SINEP soutiennent l'appel lancé par le chef de l'État à la vigilance face à la menace du destin de notre chère patrie. Et il lui demande d'ordonner à l'IGF et à la Cour des comptes de diligenter les audits au service clé du budget, finance et SECOPE, détournement du 30% du deuxième et troisième palier tant entendu par les enseignants. Quant au Parlement, de favoriser l'équité dans le budget 2023 en octroyant des crédits ventilés à la hausse à l'EPST pour la réussite de la gratuité. Au gouvernement, de payer en urgence les salaires des enseignants réfugiés à Goma et les soldes de 30% de tous les enseignants à ces derniers trimestres pour préserver la paix sociale de l'année en cours d'un côté. Et de l'autre, de convoquer les États généraux de l'enseignement en République démocratique du Congo. Enfin, au ministre de l'EPST de faire prévaloir l'état de droit et le respect de la procédure, tout comme celui des partenaires historiques sont des églises traditionnelles, afin de pallier aux abus du pouvoir et du clientélisme observés dans les chefs de certains partenaires. Fait à Kinshasa, le 5 novembre 2022. Camarades En déplorant la suspension de l'enseignant Mouzemba de l'EPST Bumba, le SINEP demande au chef de l'État, à l'Assemblée nationale et à l'IGF au cours de compte de diligenter les audits aux services clés du budget et au SECOPE pour éclairer la situation à l'ENOCA. Le syndicat national des enseignants des écoles conventionnées protestantes SINEP déplore l'arrêt de cours à Bunagana Rutshuru à cause des hostilités qui y prévalent. Le SINEP témoigne de sa solidarité, de son soutien à tous les enseignants et élèves de ces contrées et au FARDC pour la défense de l'intégrité et l'unité du territoire national. Pour l'optation de son arrêté, le SINEP félicite tous les enseignants de l'EPST qui accompagnent le chef de l'État dans sa vision sur la gratuité de l'enseignement des bases en prenant la craie, et cela malgré la non-amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Compatissant à l'arrêt des cours à Bunagana, Rutshuru, à cause des hostilités qui y prévalent, le SINEP témoigne de sa solidarité et de son soutien à tous les enseignants et élèves de ces contrées en général, et au FARDC pour la défense de l'intégrité et l'unité du territoire national en particulier. Rendant grâce à Dieu et l'obtention de son arrêté, le SINEP félicite tous les enseignants de l'EPST qui accompagnent le chef de l'État dans sa vision sur la gratuité de l'enseignement des bases, en reprenant la clé depuis le 5 septembre, et cela malgré la non-amélioration de leurs conditions de vie conformément au compromis. Cependant, les enseignants membres du SINEP ont procédé à l'évaluation de la fin de la première période de l'année scolaire 2022-2023. Ils ont décelé beaucoup de failles, notamment le gouvernement de la RDC viole systématiquement le protocole d'accord de Mbouela Lodge et n'a pas payé les deuxième paliers ou encore les 30% tels que médiatisés dans tous les réseaux sociaux, alors que le budget 2022 reste
excédentaire. Ces syndicats dénoncent avec énergie les comportements de certains prophètes et IPP qui prennent des décisions en violation des lois du pays, et cela au mépris du principe sacro-saint de Montesquieu qui dit « les pouvoirs arrêtent les pouvoirs ». Les vacances des détentes ont débuté dans toutes les écoles à la CBECO. Avant d'aller en vacances, une messe d'action des grâces a été organisée pour tous les élèves de la CBECO. Tous les élèves de CBECO étaient à Kinshasa, paroisse de Kimvula. Mariam Bongo. Rendre les écoles de la CBECO plus compétitives et aussi permettre aux élèves, avant d'aller dans les vacances de détente, de remercier le Tout-Puissant et aussi de mettre ce temps de prière à profit pour enseigner aux élèves de la CBECO les valeurs chrétiennes. C'est dans cette optique qu'une grande messe a été organisée avec les élèves de la CBECO. C'était à la paroisse de Kimvula. Nous sommes à Kitambo. Si nous avons des écoles qui rayonnent, cela signifie que nous sommes en train aussi d'aider l'État. Parce que pour nous, un bon enseignant, un bon élève, un bon chef d'établissement doit être un bon citoyen. Pour nous, c'est comme ça dans la CBECO. La CBECO contient dans l'ensemble de la République démocratique du Congo 2460 écoles, primaires, secondaires et natales. Notre dernier mot est que le travail se fasse dans la quête de l'éternel, dans la collaboration, dans l'amour, dans la transparence. Que tous les acteurs éducationnels s'y mettent et qui se sacrifient pour que notre école soit la meilleure école en République démocratique. Plusieurs concessions de la CBECO ont été spoliées. C'est ce qui ressort du constat fait par les autorités de cette église protestante. Chomin Kassiama et Mariam Bongo. Ils ont acquis leur propriété dans les années 1920-1930. La communauté de la CBECO s'insurge contre la spoliation de leurs terres ou encore terrains dissimulés un peu partout par des personnes mal intentionnées. Surtout les installations situées au niveau de la commune de la Gombe. Ils demandent aux autorités compétentes de leur venir en aide. La spoliation de la concession de la CBECO qui se trouve au long du fleuve. Il y a des gens qui sont en train de construire légalement. C'est important pour nous de saisir un comité exécutif comme demandent nos textes pour chercher à se proposer des solutions qui on peut chercher à rapport à celui-ci. Nous allons mal de voir comment nous perdons beaucoup de terres, des espaces. Ça nous fait très mal. Pour moi, c'était nécessaire qu'on puisse leur donner des propositions qui va sauver un peu l'honneur de notre communauté. Nous ne serons pas d'accord qu'à chaque fois qu'on perd des terres comme ça, surtout cet espace qui est très important, on peut bien gérer ça et initier des projets de développement qui peuvent faire bénéficier à la communauté. C'est la spoliation de notre concession SIMS et je crois que dans l'ensemble, l'Assemblée a trouvé qu'on ne peut pas croiser les bras. Il faudrait quand même que nous revendiquions notre concession. Parce que nous avons tous les documents et on ne comprend pas pourquoi même si aujourd'hui on a suspendu la construction vers baie de Galiema, mais nous trouvons quand même qu'il y a des gens qui construisent, je ne sais pas quel miracle ils sont en train de faire. En tout cas, nous sommes très mécontents. Pour nous, il faut quand même que notre droit, que nous revenions à notre droit. C'est une concession qui nous a été léguée et nous voulons rentrer dans nos droits. La Fondation Ntsosa a entrepris un grand salongo ce samedi 5 novembre 2022 au niveau de la commune de Bandalungwa où plusieurs jeunes ont balayé les avenues et nettoyé le caniveau. Mariam Bongo. Les jeunes de la commune de Bandalungwa, plus précisément au quartier Moula, ont décidé, sous le leadership du président de la Fondation Ntsosa, de se prendre en charge concernant la propriété. Pelle, râteau, bêche, ils ont décidé d'assainir leur milieu pour permettre aux populations de vivre dans un environnement sain. Les caniveaux, les ruelles étaient bien nettoyés, ruelle par ruelle.
chacun a tenu à mettre la main à la pâte afin d'apporter vraiment de la propriété. La fondation Ntsonsa continue à apporter une vision plus claire pour le bien-être des populations. Je demande à ce qu'on puisse remettre les services d'hygiène. Et puis moi, en tant que président de la fondation, Edouard Ntsonsa, j'ai organisé les salons, tout d'abord sur notre avenue, et ensuite pour aller dans d'autres quartiers. En tant que président d'une grande fondation, je demanderai au bourgmestre de la commune de Mandalungwa de relancer l'activité des salons, parce que c'est ça qui fait la propriété dans la ville. Et j'apprécie ce que le vice-gouverneur Njekoko est en train de faire pour les véhicules abandonnés. Donc vraiment, je salue cette initiative. La population a se mobilisé pour les salons et soutenir nos vaillants soldats qui sont au front pour vaincre l'ennemi, le M23 qui veut terroriser notre pays. Après L'ombre des oubliés, le réalisateur congolais José Adolphe Voto signe un deuxième film, toujours avec le caporal Albert Kounyoukou, combattant de la Deuxième Guerre mondiale, devenu centenaire. Ce film, Mon Caporal, c'est l'intitulé du film, sera projeté en avant-première au Parlement belge le mercredi 9 novembre prochain devant la commission Congo Passe Coloniale. En dehors de cette projection exclusive pour le parlementaire belge, une autre projection est prévue le samedi 12 novembre pour le grand public dans une salle disposée par l'hôtel de ville de Bruxelles. Toutes ces projections sont organisées à l'occasion de l'armistice et dans les contextes de processus de révisitation du passé colonial et de réchauffement de relations entre le Congo, c'est-à-dire la République démocratique du Congo et la Belgique. Notons que ces films de 58 minutes, le caporal Kounyoukou, l'ancien combattant congolais de la force publique, aujourd'hui cinquantenaire, témoigne sur les expéditions auxquelles il a participé pour le compte de la Belgique lors de la Deuxième Guerre mondiale aux côtés de ses compagnons. Je vous laisse suivre cet extrait du film du réalisateur José Adolphe Voto qui se trouve déjà en Belgique, de la capitale bruxelloise. Le détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir, rendre des honneurs à l'occasion de la manifestation marquant les 100 ans de l'ancien combattant caporal Kounyoukou. Criez à vos ordres. Années, 10 décennies, un siècle, ce sont des chiffres dont on a du mal à saisir la véritable ampleur. En 2018, il m'a raconté son histoire, une histoire extraordinaire qui m'a émerveillé. Je me suis dit, mais il existe dans ce pays des gens comme ceux-ci. J'ai pris ma caméra, j'ai dit cette histoire doit être connue, non seulement au Congo, mais à travers le monde, parce qu'il s'agit de la guerre mondiale. Cher caporal, vous êtes maintenant le dernier témoin vivant de ces moments mémorables de la Seconde Guerre mondiale. Vous incarnez le lien invisible qui, toutes et tous, nous relie à vos camarades de corps. Nous ne les oublions pas et l'hommage qui vous est rendu aujourd'hui est aussi en leur honneur. Dès lors, il plaît à Sa Majesté le roi Philippe, en reconnaissance des services rendus, de conférer la décoration de commandeur dans l'ordre de la couronne au caporal Albert Kounyoukou, de nationalité congolaise, militaire de la force publique. Kounyoukou, Hazard, icône, Kabiso. Biso, pas congolais, Toye, Kolakisa. Makambo na motema makasi na biso lelo tokamatisa yo.
Le gouvernement provincial du Congo central, qui pilote le docteur Guy Bandou Ndungidi, fait figure de bon élève de la bonne gouvernance. Cela s'est traduit par la transparence et la redevabilité dont fait montre le ministre provincial du budget et des finances, Babi Vangu Kisongo, à travers la réduction des comptes du budget de la province exercice 2021 devant la Cour des comptes, l'organisation suprême de contrôle dans une gestion des finances publiques. Ces reportages proposés par nos confrères de la presse du gouvernorat du Congo central et Puré Sotembele. Il y a un grand principe qui préside à l'exercice du contrôle. C'est le principe contradictoire. Après avoir déposé en juillet dernier le rapport d'exécution des 10 budgétaires exercice 2021, le Congo central, qui avait reçu des observations de la Cour des comptes, est revenu à charge pour présenter ses moyens de défense. À la Chambre des concentrés, Babi Vangu, ministre provincial du budget et des finances du Congo central, avec son équipe, ont réussi à faire élaguer certaines observations après des débats houleux et évaluation, tant au niveau général que celui des recettes et des dépenses. Nous avons beaucoup apprécié l'exercice. Nous avons pu vraiment nous enrichir mutuellement et apprendre aussi en considération des remarques pertinentes. Lesquelles remarques vont permettre de se bonifier. Le magistrat Yabouala, président de la Chambre des concentrés, a, au nom du premier président, félicité les efforts fournis par le gouvernement Bandundungidi en matière de redevabilité. Compte tenu des réponses qu'ils ont formulées, qui nous ont convaincus, ils sont pratiquement un élève modèle. La Cour des comptes reste l'organe supérieur de contrôle et a reçu la charge de pouvoir apprécier la redevabilité de tous les gestionnaires des finances publiques en République démocratique du Congo. Voilà en substance le marteau posé par le premier président de la Cour des comptes qui a reçu tard dans la soirée la mission du Congo central. Merci à vous merci à vous qui nous avez suivis depuis la commune de Barumbu. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de Canal Télévision, coordonnée par Mario Ambongo Kouparbola, Tony Binda, Freddy Takidi, Samso Ilunga. Dieu voulant, je vous retrouve encore les samedis prochains, même chaîne, même heure. En attendant, je vous laisse entre les bonnes mains de nos réalisateurs. Au revoir.